This is the GE of Podcast. You are the only person who can make this work, and you're also the only person who can fuck this up. Ezio de Dawn of Financing. What's up, man? Ça va, man. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Content de C'est te apprécié. voir. Je suis vraiment content de te recevoir, puis vraiment très surpris aussi. Ben, pas surpris, mais j'apprécie la manière que tu m'as répondu. Puis, tu sais, c'est comme, oui, bro, je vais venir, puis merci beaucoup. C'est cool. Je vois vraiment que tu es là pour redonner, puis j'apprécie. Thanks, man. C'est apprécié. C'est Ouais. nice, la plateforme, pour pouvoir au moins redonner. Puis ça va toucher des gens ou des gens vont le voir. Je trouve ça Ouais. nice. C'est un peu pour ça qu'on a créé le podcast, pour redonner. Puis aussi, je suis un peu selfish parce que j'aime ça avoir des conversations aussi avec des brains. Fait que c'est pour moi, mais c'est aussi pour la communauté qui nous écoute. Ouais. Ezio, je sais que tu as Prime Loan. Tu es aussi cofondateur de 6am Club. 6am Club, ouais. Yeah, c'est Ouais, le cool. 6am Club. Mais parle-nous, on va commencer là-dessus. Parle-nous de ça un petit peu, le 6am Club. C'est un nouveau projet, je crois. 6am Club, c'est un club, simplement une petite place de groupe où est-ce que moi et un ami, on avait commencé l'été passé, qui est simplement une place où les gens peuvent venir chaque matin de 6 à 7. Puis la raison, c'est parce que c'est là qu'on a le temps pendant la journée. Ouais. 6 à 7 le matin, pour pouvoir aider les personnes à résoudre leurs problèmes si ils en ont pendant cette journée-là. Moi, personnellement, c'était vraiment ça mon but. C'est-à-dire, je vais là, je show up. C'est sûr, tu as des avantages on the side qui est t'apprends à te lever tôt, t'apprends à pas te coucher trop tard. Ouais. Tu es réveillé pendant ta journée plus tôt, donc tu es moins stressé sur tes to-dos pendant de la journée. Tu comprends, tu as plus de temps pendant la journée à faire ce que tu as à faire. Tu rencontres des amis, donc j'ai rencontré plein d'amis de là-bas, puis des amis vraiment proches. Puis mon but majeur, c'était simplement de, si quelqu'un vient avec un problème que j'ai résolu au passé, que je puisse Wow. lui aider. N'importe quel type de problème, autant business, personnel. Ouais, autant business que personnel. Un problème, c'est un problème. Puis beaucoup de gens... Anyway, moi, exemple, dans ma vie, c'était ma vie personnelle qui a affecté ma business, right? Ouais. Ça serait faux de dire, hey, ils sont pas reliés ensemble. Ouais, t'as absolument raison. C'est Ouais. souvent ça. Tu sais, oui, t'as des problèmes type d'entreprise, mais souvent, les plus gros problèmes vont venir de notre côté personnel dans la business. C'est vraiment bon. Puis, j'aimerais ça t'entendre aussi un petit peu sur ton enfance, puis ton parcours. Tu sais, on parlait de personnel, donc j'aimerais ça savoir d'où que tu viens, Ezio. Ouais, d'où je viens, Donc, mes parents sont venus du Liban jusqu'au Canada où je suis né. Donc, Ok. je suis né ici, local. À Montréal, on habitait à Saint-Laurent, sur Côte-Vertu. De là-bas, on est parti à Chomédé. Chomédé, mon père avait tout perdu. Prends tout avec un grain of salt. Je te donne mes approximative timeline. Yeah, C'est yeah, environ ce que je me rappelle. yeah. So, je pense, après ça, vers mes 8-9, on est parti en Afrique quand mon père a tout perdu ici au Canada. On est resté quelques années. Par quelques années, je pense 3-4. Puis, pourquoi l'Afrique? Mon père avait... T'as beaucoup de Libanais du Liban qui partent commencer des entreprises ailleurs dans le monde, dont l'Afrique. L'Afrique, Abidjan, Côte d'Ivoire, c'est un pays super populaire pour les Libanais. Donc, mais nous, on était au Gabon, juste à côté. Ok. Puis tu avais le fils à son frère qui était là-bas, qui est donc mon cousin, habitait au Gabon. Puis il a dit, hey, viens, il y a des belles opportunités. Ça, c'est de là-bas. Puis ton père, dans le fond, il était entrepreneur aussi? Mon père a toujours été entrepreneur. OK. Ouais. Fait que c'était quoi le type de business là-bas que tu pouvais... Au Canada, il faisait des pièces d'auto. Puis là-bas, quand il est arrivé, il faisait machinerie lourde, tout ce qui est Caterpillar. De l'import, d'export? Ouais, OK. ouais, de machinerie lourde. Fait qu'exemple, là-bas, t'as, je sais pas, une tractopelle, une Caterpillar, whatever que ce soit, qui a besoin de chaînes, qui a besoin de... Whatever que ce soit, man, les roues, c'est Ouais. ça qui a amené... Puis Montréal, Afrique, ensuite, t'as rebougé? Ouais, ensuite, on est bougé au Liban. Du Liban, on est retourné en Afrique. Afrique, je suis venu au Canada. J'ai fait mon secondaire. Après mon secondaire... OK, tout ça, c'était avant ton secondaire? Ouais, tout ça, c'est avant mon secondaire. Ouais, tout ça, c'est avant mon secondaire. Secondaire 5 environ, ça, c'est quand j'ai lâché l'école, qui était secondaire 5. Je savais plus qu'est-ce que je voulais faire, so je me suis dit, je vais retourner en Afrique. Ouais. Je suis retourné en Afrique. De là-bas, je suis retourné au Mexique. Puis du Mexique, je suis revenu en été 2022 au Canada. Wow! Voyager beaucoup, puis est-ce que tu as vu une lacune de stabilité, peut-être, en grandissant, que tout ce bougeage-là aurait pu t'apporter? T'as-tu manqué un petit peu de stabilité ou ça s'est-tu
s'est-tu projeté dans ta vie d'aujourd'hui? Dis stabilité, je connaissais pas la situation chez toi, mais je veux dire, juste de bouger, tu te fais des amis, mais tu bouges, puis t'es père. T'apprends beaucoup de belles leçons. Hmm. T'apprends à t'adapter toi-même, peu importe où tu vas. T'apprends à être confortable avec toi-même dans beaucoup de différents types d'environnements. T'apprends à voir aussi comment chaque, je vais pas dire culture, chaque environnement a sa propre manière de vivre. Ouais. Puis t'apprends aussi à être grateful beaucoup plus que ce que tu crois. Puis je te donne un exemple. Malgré à quel point que pendant qu'on va communiquer pendant ce podcast, tu vas croire que pour moi c'était dur. C'est pas aussi dur que pour mes cousins. Hmm. C'est pas aussi dur comme que pour mes amis en Afrique qui sont toujours pas sortis de là-bas. Ouais. Tu sais, fait que j'ai appris avec le temps à être reconnaissant puis me dire, hey, au moins, j'ai cette capacité-là, qui est de me déplacer, qui est de bouger. Oui, je suis instable, mais au moins, je suis pas figé. Au moins, j'ai une chance Wow. à la vie, ce que eux ils n'ont pas. Tu sais, fait que souvent, je me demande qu'est-ce qu'ils sont devenus, ce que je n'ai aucune idée. T'as plus de communication Non, avec eux? non, avec mes amis d'avant. Non, aucune communication. Puis souvent, à la fin, je savais que whatever, j'ai un passeport canadien. C'est Hmm. whatever que ça soit. C'était ça un peu la chance que tu avais. C'est le passeport canadien qui te Ouais. permet de voyager un Voyager. petit peu plus, je crois, que d'autres Librement, passeports. puis facilement. Puis Ouais. à la fin, ça soit que toi, tu sois en train de chercher le 500$, ben eux, ils sont probablement en train de chercher la bouffe. Hmm. Ou l'eau. Fait que moi, au moins, j'avais la chance de devoir chercher l'argent. Wow. Tu sais? C'est tellement bon, puis ça nous apprend tellement une leçon qu'ici au Québec, tu sais, quand on passe une mauvaise journée ou que juste parce que on attend un feu rouge, quelqu'un nous coupe, puis tu sais, on gâche notre journée avec des petites affaires, mais on se rappelle pas à quel point on est chanceux d'être ici au Québec, puis de justement chercher l'argent au lieu de chercher l'eau, puis de chercher la nourriture. J'aimerais dire sur la chance du Québec, c'est pas simplement le Québec. À force de voyager, tu remarques qu'il y a des gens non reconnaissants, peu importe où que tu es. Peu importe où que tu es dans le monde, tu as des gens non reconnaissants. Que ce soit que j'étais au Liban, que ce soit que j'étais au Mexique, que ce soit que j'étais en Afrique. Tu as toujours une majorité de personnes qui vont être non reconnaissants. Ou même qu'ils ont switch du monde, on va dire, pauvre au monde, on va l'appeler riche, puis ils deviennent non reconnaissants avec le temps. Fait que je trouve que c'est plus Type de personne. un type de caractère ou c'est plus personnel que l'environnement en général, qui est exemple le Québec ou le Canada ou les États-Unis ou whatever. C'est comme ça que moi je le vois. Je comprends. Parce que sinon, ma famille serait comme moi. Ce qui n'est pas le cas. Hmm. Puis est-ce que tu avais des frères et sœurs? Ouais, j'ai un grand frère et j'ai une Ouais. petite sœur. Ouais. Puis ton grand frère, comment qu'il s'en est sorti avec tout ce mouvement-là, lui? On n'a pas eu le même mouvement. OK. Donc, le mouvement de moi qui a quitté le secondaire en Afrique puis qui est retourné au Mexique, qui est revenu au Canada, ça, c'était seul. Parce qu'on a eu notre jeunesse qui était ensemble. Ouais. Puis, il est encore en train de, je suppose, se réadapter. Je comprends. Puis, tu quittes le secondaire en secondaire 5. Est-ce que tu es parti travailler? J'ai quitté le secondaire 5. J'ai aimé, Ouais. j'ai aimé ton Bon, sourire. ouais. J'ai quitté le secondaire 5. J'avais eu le plus haut taux de foxage, genre secondaire 5, mais je restais quand même à l'école. Malgré tout, j'étais quand même super respectueux, Ouais. whatever, surveillante et tout ça. Fait que j'avais le droit de rester à l'école, malgré que j'allais pas à mes cours. Mais j'ai quitté le secondaire 5 simplement parce que je ne voyais pas ma porte de sortie avec l'école. Mm. Pas que l'école, c'est mauvais, c'est super important si tu sais que tu en as besoin pour arriver quelque part, mais moi, je ne voyais pas. Ouais. Ma porte de sortie avec, fait que j'ai quitté le secondaire 5, puis mon premier travail que j'ai fait, c'était des job-in. So, je prenais des job-in dans ce temps-là, puis des job-in, c'était exemple des jobs pour moi qui étaient de 6 à 2 de l'après-midi, Ouais. pour avoir ma journée libre après, puis qui te payaient cash. Fait qu'exemple, déménageurs, les gens qui mettent en scène les mariages, ces trucs où tu peux juste aller... T'as pas un horaire fixe, tu Ouais. comprends? Tu peux juste rentrer à la job, il s'en fout un peu, le vieux gars, il va te donner ton 80$ pour la journée que tu as travaillé, ou ton 100$ cash, puis tu repars. C'est ce genre de job-là que je faisais. Puis c'était à Montréal, Puis c'était à Montréal. dans ce temps-là? Ouais, c'était à Montréal. Puis j'ai fait ça pour un bout, parce que on the side, quand je finissais à 2h, je faisais une activité qui s'appelait Millionaire Hunt. Millionnaire Hunt. Millionaire Hunt. Puis je faisais cette activité-là, c'était pour apprendre à connaître des gens riches, puis je voulais savoir qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur vie. Wow.
Fait que moi, je me disais, hey, la manière que je pouvais survivre, c'est exemple, si je fais ces job-là le matin, puis après ça, j'ai le temps pendant la journée, ben, j'allais, exemple, au centre-ville, puis j'essayais de trouver des belles voitures que tu fais juste attendre à côté, puis t'es comme, tu sais, t'attends le propriétaire pour voir, hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est ça que tu faisais? Pendant environ 2 ans. Ah ouais. Ouais. Puis ça a-tu apporté à des belles rencontres? Ouais, que j'en ai encore jusqu'à aujourd'hui. Wow. Sur les centaines de personnes que j'ai essayé de parler avec, ça m'en a gardé peut-être 2-3 qui sont super proches. C'est la première fois que j'entends ça, puis je trouve ça vraiment cool. Ouais. Puis c'est comme toi qui as créé le concept de Millionaire Hunt dans ta tête, puis tu t'es Ouais, dit, je vais faire ça. Ouais. T'étais seul, t'avais-tu des amis qui... J'étais seul pour un bout jusqu'à temps que j'ai un ex-partner Ouais. qui m'a join avec. Wow. Puis après ça, avec lui, on a go through beaucoup pendant environ genre 4 ans. Comment que tu les abordais, ces personnes-là? T'avais pas de manière de les aborder, c'était vraiment... tu sais, t'as pas de Ouais, manière de les aborder, c'est vraiment... C'est- Déjà que je les voyais sur un pedestal super élevé, Yeah. je les voyais comme des dieux. Puis je croyais que l'argent était... Ma définition à moi de succès, j'ai remarqué avec le temps, n'était pas la même pour tout le monde. So, pour moi, quelqu'un qui avait de l'argent, c'est quelqu'un qui était stable dans sa relation de mariage, quelqu'un qui était en santé, quelqu'un qui... qui avait tout correctement Ouais, dans sa ouais. vie. Puis là, la vie te récompensait avec de l'argent. C'est exactement ce que je croyais pendant le début. Puis avec le temps, j'étais comme, OK, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, Tu hein? peux être bon à faire de l'argent, mais tu peux être quelqu'un de mauvais Ouais. dans les autres aspects. Fait que c'est pour ça que je les voyais comme, on va dire, des dieux sur terre. Je suis comme, oh, ce gars-là a de l'argent. Genre, tout est figure out dans sa vie. Mhm. Puis avec le temps, j'ai remarqué que non. Mais anyway, c'était simplement attendre à côté de l'auto, puis je disais, hey, t'as-tu un conseil à me donner? Ou qu'est-ce que tu fais dans la vie? Wow. Ou whatever que ce soit. Maintenant, on est chanceux, on a YouTube, hein? C'est plus Ouais, facile un t'as peu. YouTube. Ouais, t'as YouTube. Puis, ensuite de ça, tu t'es enligné vers quoi? Est-ce que tu as eu un emploi stable? Non, j'ai jamais eu d'emploi stable. J'ai toujours essayé de faire mes propres business. Moi, puis Ouais. mon ex-partner, on a essayé d'en faire une dizaine. Une dizaine? Ouais, une Wow. dizaine. Ouais, une dizaine. T'as une qui a fonctionné. T'en as une qui a commencé à ouvrir ses portes, qui étaient Ouais. des franchises d'alarme ADT. D'alarme de Les systèmes d'alarme ADT. ADT? ADT. Le Ok. petit, je pense que c'est un octogone, je sais pas, anyway, bleu que tu vois sur les portes. Là. Ouais. Oui, ouais. oui, ADT, ben oui. Ouais. OK. C'est ça qu'on faisait. Puis c'est ça qu'on a fait notre première business. Puis c'est ça qui m'a amené en faillite aussi. Puis à partir de là, quand j'ai fait la faillite, c'est là que je me suis dit, je veux rien savoir du crédit, je retourne en Afrique. OK. C'est là que je suis Puis- retourné en Afrique. Faillite, mettons qu'on reste là-dessus. Après combien de temps que tu as fait une faillite? Puis comment que c'est arrivé? C'est quoi la leçon que tu en as retirée? C'est arrivé après environ quelques mois que notre compagnie commençait à rouler. Rouler, pour nous, keep in mind, c'était on faisait 1500 $2000 par mois, split by 2. C'était ça, rouler pour moi. Ouais. On commençait à rouler, puis là, on est allé prendre 2 autos. Lui, il a pris une grande Fiat, puis moi, j'ai pris la Fiat 500C. Puis c'est ça qu'on est allé acheter. Puis, anyway, le monthly payment était genre 300 quelque chose. Ouais. Ouais. Puis c'est sur ça que j'ai fait faillite. Là. Ah oui? Ouais. Faillite personnelle? Ouais, proposition en plus. Là. Ouais. Fait que le huissier était venu au bureau, puis Ouais. il nous l'a ramassé. Sur une Fiat? Sur une Fiat Ah, 500. c'est bon, Ouais. bonne histoire. Puis, est-ce que ça t'a... Ça, c'est arrivé combien de temps? Je pense 2018, 2019. Wow, on n'est pas si loin que ça. Non, non, c'est proche, là, c'est récent. Puis, t'es retourné en Afrique après? Quand j'ai fait faillite, je suis retourné au Gabon. Parce que tu t'es dit, j'ai un mauvais crédit à cause de ça ici. Ouais, je me suis dit, je vais retourner à mauvais. Je vais quitter le Canada, je vais revenir quand j'aurai de l'argent cash Ouais. pour pouvoir vivre. Puis je me suis dit, je vais retourner au Gabon où t'as pas besoin. Il n'y a pas de crédit là-bas. C'est vraiment Un du. bureau de crédit, ça existe. Ça n'existe pas. C'est vraiment du cash pour cash. Tout Ouais. est comme Ouais. cash pour cash. Ouais. Puis je me suis dit, je vais aller accumuler de l'argent pendant cette année-là, puis revenir quand j'aurai de l'argent. Puis pour un gars qui est dans la finance, comment que tu trouves le système là-bas de juste cash pour cash comparément à celui ici, au Canada? Il est plus dur à get into. Au moins, il est plus dur à rentrer dedans parce que c'est sûr que tu dois avoir du financement lourd. Anyway, du capital derrière Ouais. pour pouvoir prendre des plus gros contrats. Mais ça t'apprend une belle discipline qui est le temps, puis la patience. Puis ça t'apprend aussi à pas être trop gourmand. Parce que tu sais toujours que, hey, whatever, fond de roulement que tu as eu cette semaine, on va dire ce mois-là, le mois prochain, tu as besoin de X montant pour continuer à avoir le même résultat. Ou tu dois économiser 20% de plus si tu veux, Ouais. acheter plus de produits, whatever que ce soit ton activité. Parce que là-bas, tu peux pas aller te demander de marge de crédit. Ouais, et puis t'as probablement aussi une fierté à savoir que tu as payé ce que tu as en comptant. Que ce soit ta maison, que ce Ouais. soit ton condo, que ce soit
ta voiture, que ce soit whatever, que Il y en ce a une soit. couple ici au Québec qui n'aurait pas les grosses maisons, je crois. Hein? Ouais, ben, tu sais, puis c'est une réalité, c'est deux différences totales. Ici, tu as pas la facilité de vie, mais peut-être tu peux être aisé plus rapidement, mais là-bas, au contraire, tu sais, tu dois prendre ce temps-là. Puis ça t'apprend à peut-être travailler aussi plus dur, qui est comme, hey, j'ai besoin de X montant. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais là-bas suite à ta faillite? Tu es retourné là-bas? J'ai commencé une compagnie qui s'appelait Heavy Industry Supplier Services. Puis c'était simplement, étant donné que j'étais Canadien, au Gabon, les banques n'ont pas souvent du capital disponible. Fait que ce que je faisais, c'est que j'allais aux compagnies voir des directeurs d'achat, puis leur dire, hey, whatever que ce soit votre commande, ben moi, je vous le commande dès maintenant. Tu comprends l'exemple du Canada. Je vous le commande dès maintenant du Canada, puis quand ça arrive ici, ben, tu me donnes un margin extra dessus, à la place qu'ils aillent attendre que les banques au Gabon ont du capital pour pouvoir faire leur wire ou ça, Mais toi, whatever tu que ce soit. commandais au Canada, puis comment que tu... Je commandais du compte de banque du Canada. OK, parce que toi, tu avais encore ton compte de banque ici. Ouais, débit. OK. Puis, fallait que tu payes fallait que tu payes front. Ouais, fait qu'exemple, ils donnaient l'argent au Gabon, puis tu as des gens qui font tu peux leur donner l'argent au Gabon, puis tu leur donnes au Canada. Tu comprends? Tu as Ouais. ça qui existe là-bas ailleurs dans le monde. Fait que eux, ils me donnaient le capital, puis là, je le donnais à la personne. Puis là, exemple, au Canada, on me le déposait dans mon Ouais, compte. ouais. Puis là, avec ça, je faisais, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, que ce soit whatever, où ils allaient source leur matériel, puis là, je faisais juste l'achat, puis quand ça arrivait, ben là, je prenais exemple 10% ou whatever, que ce soit sur la commande. Puis, fait que tu t'es relevé comme ça là-bas. Ouais, j'ai fait mon premier... Le plus d'argent que j'ai fait dans ma vie, c'était 15 000 $, puis c'était par ça. Wow! Ouais. 15 000 Dans ce temps-là. en... Genre 2 mois. Ah, c'est cool. Ouais. Revenant d'une faillite, après être arrivé après genre 2 mois. C'est quand même une belle remontée. Ouais. OK. Puis là, t'es revenu de l'Afrique. Ça fait 3 ans que tu me disais, si je me trompe pas. Non, je suis revenu de l'Afrique. J'ai fait 3 ans au Mexique après ça. C'est vrai. Puis je suis c'est revenu en vrai. 2022. OK. So, t'avais environ 1 an avant ça. OK. Puis là, je sais, tu as Prime Loan, compagnie Prime Loans. de financement. Parle-nous un petit peu comment tu as commencé cette compagnie-là parce que tu n'as pas étudié dans la finance, tu n'avais pas de background de finance non plus. Je suis vraiment intéressé à savoir comment tu es rentré dans ce monde-là. Mon ex-partner avec qui j'avais commencé, call it, mon début de vie. Ouais. Quand on s'était laissé, puis j'étais parti en Afrique. J'étais revenu à un moment donné au Canada, vers janvier environ. Puis je voulais plus vivre en Afrique parce que malgré que je voyais d'autres personnes là-bas qui avaient de l'argent, le mode de vie, c'est pas quelque chose que j'aimais. Donc c'est un pays super plate, super industriel, il n'y a rien à faire. T'as même pas de cinéma. Tu comprends? C'est vraiment, tu te réveilles le matin, il se réveille à 6, tu finis à 5 de l'après-midi le work. T'as pas vraiment de restaurant. T'as pas de mode de vie là-bas. Puis c'est tout ce que tu fais. Puis où ton travail est, c'est où que tu vas être attrapé. Ouais, Fait que j'essaie de m'échapper de là-bas. Après avoir fait ce peu d'argent-là, je pensais déjà à comment m'en sortir. Ouais. Anyway, je suis revenu ici, j'ai trouvé mon ex-business partner sur la rue. Puis je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je travaille pour une compagnie de finance à Toronto. Puis là, j'ai laissé, puis j'ai commencé moi-même. Je suis comme, OK, cool. On travaillait bien ensemble. On s'est remis ensemble pour quelques mois, pour environ 6 mois, 7 mois. Puis après ça, on s'est redispersé encore. Puis j'ai continué par moi-même après. Puis tu travaillais à Toronto directement? Non. Lui, il travaillait en tant qu'employé pour une compagnie à Toronto, OK. mais il était à Montréal. OK. Puis là, moi, je l'ai rencontré à Montréal. Puis quand on s'est croisés, on a commencé la même chose, mais ensemble. Puis après 6-7 mois, on s'est séparés. Puis là, comment Prime Loan est né? Prime Loans, l'idée est venue de lui. Ouais. Tu comprends? Ouais. L'idée est venue de lui. La compagnie Prime Loans est née avec $200. Puis j'ai acheté un livre en ligne qui s'appelle Sell Like Crazy à propos du marketing. Puis j'avais remis genre $100 dans les ads. Puis Ça a commencé de même? ça a commencé de même. Wow! Puis est-ce que tu as besoin d'une licence de courtier pour qu'est-ce que tu Non, fais présentement? parce non? qu'on est des consultants en financement Des d'entreprise. consultants en financement, OK. Donc, quelqu'un, une business de construction veut acheter du matériau, pas du matériau, excuse, des outils, remorque, troc, Ouais, ça, c'est du financement d'équipement. OK. Ça change rien. Tu sais, les compagnies de construction, ils ont soit du financement de projets de construction, Ouais. tu comprends, par phase, Ouais. soit tu as du financement d'équipement. Tu sais. Puis après ça, c'est sûr, tu es capable d'aller chercher des marges de crédit, puis Ouais. ainsi de suite. Parce que le financement, quand tu dis financement d'entreprise, c'est financement pour acheter des entreprises aussi. Ouais, on a le financement.
Fait qu'on a juste, si tu veux, je te recap aujourd'hui, Ouais. Prime Loans, il y a 3 volets, financement privé, financement bancaire, puis maintenant on a rajouté un nouveau volet depuis mercredi passé, qui est subvention gouvernementale. Ouais. Puis en dessous de chacune de ces 3 volets, tu as différents types de programmes, puis tu en as qui sont les mêmes. Fait exemple, tu as le financement d'équipement qui est bancaire, tu as le financement d'équipement qui est privé, Ouais. mais chacun a ses avantages et désavantages. Ouais. Un est plus rapide que l'autre, un, les termes sont moins privé. courts, ils vont pas regarder ton score de crédit. Chacun a ses avantages et désavantages. Puis quand il vient à la compagnie, c'est là que nous, on assesse c'est quoi le plan de match qu'on va faire, c'est quoi qui est urgent, puis c'est quoi qui est non urgent. Puis si le non urgent, c'est exemple, avoir l'équipement. Si le urgent, c'est exemple, acheter l'équipement la semaine prochaine, c'est sûr que je vais aller au privé, mais je sais que c'est pas l'idéal, puis je sais que tu es bancable. Fait que tu sais quoi, phase 1, on va aller chercher ton équipement au financement privé, puis on va le mettre sur un prêt ouvert, puis dans 1 mois, on va te sortir de là pour t'amener, exemple, au financement bancaire. Comprends. Fait que ouais. Puis je suis flabbergasté du court terme là, que tu reviens ici, puis là, la compagnie fait ça. Dis-moi, c'est quoi que tu as fait? Je sais que tu as travaillé probablement très fort, mais Ouais. je veux dire, ça a été vite, là, selon moi. Ouais, ça a été Donc, super vite. c'est quoi? Je vais te l'expliquer rapidement. Là. Ouais. Ma compagnie, on va dire que je te donne janvier 2022. La compagnie faisait environ 2000 à 4000 dollars par mois pendant que j'étais au Mexique. Les mois avancés, je faisais le même chiffre d'affaires. Puis j'ai commencé à faire 4000, 5000, 8000. Tout ça, je te parle janvier à juin. Hein. Genre, janvier, c'était environ 2000 à 4000 par mois. Après ça, c'est environ 4 à 7. Après ça, c'était 7 à 10. J'avais jamais dépassé 10 000 dollars. Ouais. Puis, en mai, on avait commencé les financements bancaires. Puis j'ai eu le plus grand client que j'ai jamais financé, qui était un chèque de 40 000, qui est rentré ce mois-là. Puis ça, c'est une histoire par elle-même, ce chèque de 40 000-là. Puis anyway, ce chèque de 40 000-là est rentré. Puis à partir de là, tous mes murs de la vie sont juste tombés en même temps. Pour de vrai. Pas que l'argent m'a sauvé, mais on dirait que c'était la dernière épreuve que la vie voulait me donner, tu comprends? Savoir si je pouvais rester aussi longtemps. Puis quand j'ai eu ce 40 000-là, le prochain mois, c'était rendu la même chose. Puis là, je suis revenu directement quand j'ai fait ces 2-3 mois d'argent-là. Je suis directement venu au Canada. Puis là, la dernière année, si tu veux me partager le revenu que tu as fait avec la business? J'ai gaspillé l'année passée, puis c'est sur Instagram. Puis ça que je parle, l'année passée, j'ai gaspillé environ personnellement, genre 900 000. 800, 900 000. Puis, wow. Puis quand tu dis gaspiller, c'est... C'est genre... Easy expense, c'est genre. Restaurant, whatever que ce soit, gaz. Je comprends. Ferment. Ouais, whatever que ce soit, genre, tout est... 900 000 juste au personnel? Ouais. Wow. Fait que, tu sais, la revenu, t'as eu un très, Ouais, très mes bon murs revenu. de la vie au complet ont juste tombé. Wow. Puis là, t'as juste commencé à pogner plus des gros clients, puis... C'est pas juste des plus gros clients, t'as Ouais. tout qui a commencé à juste bien fonctionner. Les ads ont commencé à bien rouler. Ouais. Le taux de closing est devenu meilleur. Ouais. Le nombre de prêteurs que j'avais était devenu plus sharp. Ma connaissance était rendue meilleure. Ouais. T'as juste plein de choses qui sont juste venues en même temps que ce premier chèque de 40 000. T'as juste plein de choses qui sont venues en même temps. Genre. Est-ce que tu connaissais, t'avais une base en finance? Mais Non, j'avais rien. Non. Non? J'avais complètement... J'étais littéralement un homme des cavernes. Je savais pas c'était quoi des Facebook ads jusqu'à temps que j'ai eu mon ex-partner, que lui, il m'a fait découvrir c'est quoi des Facebook ads sur cette compagnie-là qui Ouais. était genre... Je pense, si on a travaillé environ quelques mois ensemble, vers février jusqu'à juin, qui était les 6-7 mois environ, je pense 2019, genre quelque chose dans le genre. 2020. Wow. Ouais. Puis là, ben, qu'est-ce que tu fais exactement dans ton entreprise? Tu es le founder, mais est-ce que tu es dans les opérations? Chaque jour, je travaille plus que les gars qui travaillent chez Ouais. moi. Je fais la même chose day in, day out. Ouais. Puis la raison, c'est parce que je suis encore jeune, j'ai encore de l'énergie, puis je me ramène énormément de revenus à moi-même, Ouais. de base. Puis de deux, tu veux aussi, je dis lead by example. Yeah. Fait que j'ai encore je prends J'adore. encore mes tâches, puis je prends J'adore. encore tous mes rendez-vous, puis je manque aucun rendez-vous. Puis ils me voient online en train de travailler jusqu'à 11h le soir. Puis ils me disent, j'envoie encore des emails le samedi à 9h PM. Ouais, j'adore. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te regarderait en disant « Wow, ça a donc bien été rapide. Ça fait juste 3 ans que tu es en business, puis tu es millionnaire. » 4 ans. 4 ans. 4 ans en août. Fait que si j'ai commencé avec mon ex-partner, genre... Mon compte Facebook Ads a ouvert en août 2019. Ça, c'est un bon point de repère. Ouais. Août 2019, c'est quand j'ai commencé mes ads. Après genre 1 mois
un mois, 2 mois qu'on s'est laissé. Ça fait 4-5 ans environ, on va dire. Puis si on me dit que ça a été rapide, probablement ça fait pas assez longtemps que la personne est dans le game pour savoir que c'est pas rapide. Tu peux pas dire à quelqu'un que ce n'est pas rapide tant qu'il n'a pas passé par. Comme je suis pas le premier qui réussit. Dans la vie, tu en as des milliers à chaque jour qui réussissent, tu comprends? Puis tu en as des milliers qui vont dire que non, ça m'a pris des années, blablabla. Mais tant que personne l'a vécu, tant que la personne elle-même l'a pas vécu, elle va pas y croire. Tu sais? Je pense que toutes les épreuves que tu as eues avant ont fait justement le succès que tu as eu là. Parce que on grind, puis souvent la vie, elle nous teste, puis des fois, les gens sont à ça, puis ils lâchent, mais il faudrait juste qu'ils continuent à faire ce petit bout-là, puis qu'ils se rendraient compte que là, boum, OK, là, ils viennent de... C'est parce que, oui, ça fait 4 ans que tu as cette entreprise-là, mais tu en as essayé d'autres avant. Ouais. Puis tu as essayé, tu as échoué, tu as essayé, tu as échoué. Fait que toute ton expérience, tu l'as pris là. Ouais, tu prends beaucoup d'expérience, puis tu prends aussi à beaucoup ne quoi pas faire. Ouais. Tu apprends aussi à beaucoup ne pas quoi faire. Puis jusqu'à aujourd'hui, j'apprends à beaucoup ne pas quoi faire. Comme... J'ai eu ma plus grosse... Pas ma plus grosse leçon, mais financière. J'ai eu ma plus grosse leçon financière que je viens de m'en sortir la semaine passée. Ah ouais? Ouais, qui était 120 000 de gaspillé de janvier-février jusqu'à la semaine passée. Sauf de février au 28 mai, tu avais 120 000 de gaspillé simplement parce que j'étais en train de revamp la compagnie pour rendre la compagnie à la place que ce soit par lead system, que ce soit par rendez-vous. Par rendez-vous, que ce soit de la manière que les clients bookent les rendez-vous, fait qu'il fallait changer le site Internet. Il fallait revamp tout de la compagnie, les CRM, les automatisations. Ce qui a été ce 120 000, puis ce 120 000-là aussi a fait en sorte que cette channel d'acquisition de clients ne générait pas de revenus, ce qui environ, ça ramenait 80 000 par mois. So, tu avais comme ce 80 000 par mois sur 3-4 mois qui se faisaient pas générer aussi avec l'argent que tu as gaspillé pour ramener la compagnie où elle en était. Fait que ça a fait une bonne dépense. Ouais, ben ça a fait. Tu as eu la dépense, puis tu as eu l'autre qui est le revenu non généré. C'est pas Ouais. de l'argent que j'avais, mais ça reste du revenu non généré. Puis ce que j'ai appris comme leçon, c'est simplement, à la place que je fasse un changement drastique, c'est de le faire par transition. C'est quelque chose que ça m'a pris maintenant à comprendre. Que, hey, tu sais quoi, peu importe ce que je veux faire d'autre, le faire par transition, à la place d'être certain que ça va fonctionner à 100%. Parce que je croyais que ça allait juste fonctionner de même. J'allais juste changer le compagnie, j'allais relancer des ads, j'allais mettre ça par rendez-vous, puis les gens allaient juste booker des rendez-vous. Puis c'était vraiment pas le cas. Mais il y a eu un moment d'adaptation avec la clientèle. Ouais, ben jusqu'à maintenant, on est encore dedans. Je Mais je suis juste retourné directement au système passé que j'avais. Puis je suis comme, hey, tu sais quoi, si exemple, je donne un exemple, je gaspille 10 000 $ par mois sur des ads, mais je suis comme 2 000 $ va être par rendez-vous le temps que je comprenne comment ça fonctionne, puis que je sache comment faire la transition proprement. Je comprends. Ouais. Avec tout ton parcours, que ce soit entrepreneurial, personnel, tu as vécu beaucoup de choses, tu as eu beaucoup de leçons. Puis j'aimerais ça savoir si tu en as une vraiment qui te reste en tête assez souvent, puis que tu te rappelles chaque jour pour continuer à vivre puis à être grateful. Je t'en parlais tantôt avant qu'on... Je sais pas s'ils ont tourné ou non, mais le fait que j'ai le choix et l'option de go after my dreams. Parce qu'il y a du monde qui ne l'ont même pas. Ouais, il y a du monde qui l'ont pas. C'est vraiment bon. Puis ça, c'est en masse pour moi pour aller vers qu'est-ce que je veux aller. Ouais. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de discipliné, Ezio? Je fais ce que j'ai à faire. Ouais. Tu sais, je fais ce que j'ai à faire. Est-ce que je peux me réveiller à chaque jour à la même heure? Ouais. Puis plus tôt que ce que je fais maintenant? Oui, c'est sûr. Puis je le sais. Est-ce que je pourrais dormir plus tôt que ce que je fais? Oui. Est-ce que je pourrais passer moins de temps en chat sur Instagram? Oui. Ouais. Tu sais, mais est-ce qu'à la fin, le primordial qui est en train d'être fait, c'est-à-dire dans ma relation, dans ma vie sociale, avec ma famille, envers mon travail, envers mon corps, comme physiquement, ouais, il est en train d'être fait. Ouais. Donc, présentement, ta priorité, est-ce que tu as plus qu'une priorité ou c'est vraiment juste business ou tu as J'espère que personne. Ouais, j'ai une blonde. Ouais. Puis j'espère que personne, sa priorité, ça sera simplement sa business. Ouais. Je le souhaite. Puis si quelqu'un écoute ça puis croit que sa priorité va simplement être la business, j'espère qu'il va changer sa manière de voir la vie. Ouais. Parce que c'est là où tu vas rentrer dans un mur si tu crois que l'argent, ça va résoudre tes problèmes. Ça va résoudre tes problèmes d'argent, mais ça va pas fixer ton caractère, ça va pas fixer ta manière d'agir. Tu peux rencontrer plein de gens super riches, mais qui sont dégueulasses comme êtres humains, qui traitent mal le serveur. Tu vas rencontrer plein de filles qui sont belles, mais qui savent pas comment se comporter. Puis c'est pas ce que tu veux. Tu veux être... Souvent, ce que je dis, c'est la personne que tu admires puis que tu respectes. Puis la personne que tu admires puis que tu respectes, probablement se comporte bien. Probablement, elle prend soin d'elle. Probablement, elle fait attention à son langage. Probablement, elle traite bien les autres. Probablement, elle est aidante. Puis ça, c'est d'autres aspects que simplement de ta business. Puis je crois 100% que tu es capable d'obtenir 100% de tous ces aspects-là. J'imagine que c'est en gérant bien ton temps. C'est quoi l'advice? Parce que j'imagine que tout le monde essaie de, surtout les entrepreneurs, essaient de dealer avec ça, d'avoir
un certain équilibre entre le vie personnelle, puis le santé, puis les entreprises. C'est quoi le conseil que tu donnerais? Tu as des choses quand tu travailles le matin dans ta compagnie qui sont urgentes. Ouais. Ça veut dire qu'ils doivent être faites soit pendant la semaine, pendant les working days, soit aujourd'hui matin, soit qui peuvent être faites aujourd'hui soir, soit qui peuvent être faites le week-end. Tu comprends? Fait qu'une fois que tu vois tes tasks que tu as à faire, c'est comme ça que je vois. Par exemple, maintenant, on est un working day pendant des heures de travail. Toutes mes emails qui étaient urgents pour la journée, je les ai répondus maintenant, avant de venir. Puis tout ce qui n'est non urgent, je vais pouvoir le répondre le soir, puis demain, ça va être traité. Tu comprends? Fait que j'ai Ouais. pu répondre à mon travail aujourd'hui. J'ai pu répondre à la vie sociale. Je vais avoir le temps vers 10 heures, quand on finit ça, de répondre à mes courriels ou whatever, le work, puis repasser du temps avec mes amis puis ma femme. Fait que Ouais. tu sais, t'as le temps, là. Puis après ça, vers 11 heures, minuit, je vais probablement retourner au gym. C'est normal. C'est juste comment je le vois, puis je l'avais dit qu'on était au Investing Summit, c'est du moment que tu te réveilles au moment que tu dors, fais tout ce que tu as à faire. Si tu vas dormir ce soir à 3 heures du matin, c'est correct. Fais juste ce que tu as à faire à chaque jour dans tous les aspects possibles. Puis si tu sens que tu n'as pas assez de temps, réveille-toi plus tôt. Et puis si tu sens que tu es fatigué, c'est normal. Je vais pas dire fatigue-toi pas, mais c'est normal. Ouais. Puis je trouve que c'est là où tu seras... Tu le sais toi-même, des fois quand tu as des journées où tu es super énergétique mais que tu restes dans le sofa à rien faire, c'est là que tu te sens le moins fier de toi. Souvent quand tu es Ouais. fatigué puis tu es drained à la fin de la journée puis tu arrives au lit, tu es comme shit, ça c'est une fucking bonne journée. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, Ouais. ouais. Quand tu restes couché dans le lit à écouter la TV, là, tu te sens mal parce que tu as plein d'énergie. Puis... Mais t'as rien où le mettre ou bien tu Ouais. prends juste pas l'action de le gaspiller Ouais. sur quelque chose qui peut te redonner un payback. Ah, c'est bon. Tu disais que tu t'entraînais le soir des fois à minuit. Non, mais whatever l'heure, je m'entraîne des fois Ok. 1 heure de l'après-midi. Je Comprends. m'entraîne dans la journée. Si Ouais. aujourd'hui c'est une journée que je vais m'entraîner, je vais m'entraîner. Puis quand ça va fit. Puis Yeah. c'est un gym, tu sais, la machine ne va pas s'enfuir, là. Elle est pas réservée, tu comprends? Genre, elle reste là. Puis je vais pouvoir y aller à 1 heure puis la rencontrer comme que je peux y aller à minuit ou à 5 heures de l'après-midi la Ouais. rencontrer. Est-ce que tu fais du sport aussi ou c'est de l'entraînement en salle plus? Non, je fais gym, je fais de la boxe, puis je fais chaque jour 10,000 steps. Ok. Tu sais, fait que, Tu t'as fais le de la temps. boxe, fais-tu des combats? Non, je fais pas de compas. Puis la raison pour laquelle je fais pas de compas, c'est parce que j'aimerais pas. Anyway, c'est pas dans mon plan de devenir professionnel. Puis Ouais, je trouverais ouais. ça pas une perte de temps, mais un manque de respect de moi qui fait ça 3-4 fois semaine ou whatever, dépendamment des semaines, à aller contre quelqu'un qui essaie de mettre ça, sa carrière. Tu comprends? Puis Ouais. je sais que je mettrai pas le même nombre Ouais, je comprends. d'efforts. Tu sais, je sais que je vais pas courir. Je sais que je m'en fous un peu de tout ça. C'est vraiment juste pour me garder en forme puis juste garder ça. Ouais. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. Puis je suis comme, hey, whatever. Ouais. Moi aussi, ça fait 5 ans que je fais de la boxe. Là. C'est vraiment Ouais, un bel c'est- entraînement. Ouais. J'adore. Ouais, c'est nice à garder ça comme alongside le gym. Ça te garde différents types d'entraînement, ça te garde vivant, ça te garde avec du cardio, ça te garde un minimum d'athlétisme. Ouais. C'est Ouais, que rester absolument. super rigide, genre sur tes Puis poids. Ezio, tu vois où dans 5-10 ans, on va dire, on va commencer par la sphère entreprise. Est-ce que tu vois Prime Loan dans une autre stratosphère à offrir un autre service ou toi peut-être t'impliquer dans une autre entreprise? Prime Loans, je l'imagine, j'aimerais finaliser qu'elle ait son propre produit financier. Oh wow. Ça, j'aimerais ça parce que c'est là que tu vas finir par changer la manière dont tu es rémunéré. Parce que maintenant, tu es rémunéré par, on va dire, acquisition de clients. Tu as Ouais. besoin de clients, tu as besoin de travailler à chaque jour, exemple, pour ramener du revenu à la compagnie. Tandis que quand tu auras ton propre produit financier, ça devient in-house, puis tu es capable d'avoir un retour sur ton argent. C'est ce que j'essaie de rendre ça. Puis tu m'avais demandé après ça, c'est quoi sur personnel, je pense? Je sais Ouais. pas ce que tu Ben, m'avais là, demandé. je vais y aller personnel. Ouais. Oui. Est-ce que, là, tu mentionnais que tu avais une copine, j'imagine. Est-ce que vous pensez avoir des enfants? Pensez-vous vous marier peut-être aussi? Ouais, c'est dans les buts. Est-ce que c'est dans Ouais. les plus urgents? Non. Est-ce que ça va venir avec le temps? Ouais. Ouais. C'est sûr, sinon c'est quoi le... Ben, anyway, chacun ses choix. Ouais, je comprends. Chacun ses choix, on va pas rentrer là-dedans. Là. Chacun ses choix, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on envisage, oui. Ouais. Ouais. Puis, mais je suis pareil comme toi, tu sais, à quoi ça sert d'avoir du succès si tu peux pas le partager avec tes proches autour de toi, puis même ta femme aussi. Là. C'est super plate. Puis plus que tu vas monter, plus tu vas voir, il y a moins de gens avec qui tu es capable de partager ton succès avec. Fait que si tu crées pas ton propre petit monde avec lequel tu peux le redonner, qui commence avec ta femme puis tes enfants, puis après ça, tu as ton cercle d'amis, il n'y a rien à faire. Ouais. Ouais. Puis dis-nous, Ezio, pour les gens qui écoutent, si j'ai des entrepreneurs ici qui ont besoin d'un prêt pour entreprise, c'est où qu'ils peuvent te rejoindre? Sur primeloans.com pour de vrai. Prime Ou Loans? sinon sur Instagram aussi, primed avec un D. C'est primed, primed loans Parfait. sur Instagram. Puis, ouais, ça, Nous, c'est on l'Instagram va le taguer d'entreprise. en dessous du vidéo quand
quand on mettra le vidéo complet. Puis je voulais te remercier encore d'être venu puis de nous avoir partagé cette histoire-là. C'est vraiment inspirant. Puis on se rend compte à quel point que on se lève. Moi, des fois, je me lève le matin puis je suis angry à propos de la vie parce qu'elle me met plein de situations devant moi, plein d'étapes assez difficiles, mais vite, j'essaie de me rapporter en me disant que déjà, j'ai la chance de me réveiller, d'être en santé, d'avoir mes mains, mes pieds pour marcher encore, d'avoir toute ma tête. T'sais. J'ai vraiment fait le party beaucoup que quand j'étais plus jeune, j'aurais pu rester peut-être un jour légume à cause que j'ai fait certaines drogues ou whatever. T'sais. Fait que je me ramène assez rapidement à me dire t'es vraiment chanceux d'être où ce que t'es présentement puis de justement avoir la chance de chasser mes rêves. Tu sais, derrière, puis tu as de la chance d'avoir les problèmes que la vie te donne. Elle ne donnerait pas des problèmes que tu ne pourrais pas surmonter. Ouais. Ça, c'est la première chose à savoir. Ben, anyway, selon moi, la vie ne me donne pas des problèmes que je ne pourrais pas surmonter. Peut-être ça va être dur, mais si elle a la confiance en moi, je sais pas pourquoi j'aurais pas confiance en moi-même que je peux les surmonter. Puis, de deux, probablement, elle veut t'amener à quelque part. Tu sais, fait que souvent, les gens veulent essayer de voir leur path au complet dans la vie, tandis que le path, c'est les problèmes, c'est les challenges de la vie. Fait que d'en faire un après. Ouais, puis après, elle va te demander le deuxième. Toi, Ouais. ton travail, selon moi, c'est simplement briser ces murs un par un. Puis ça, c'est ton path. Wow, j'adore ça. Ouais, Je pense qu'on va finir là-dessus. Merci encore, Ezio. j'apprécie. C'était super cool. Merci.